Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre comment on fait le match du berger et la partie italienne. Alors, on va commencer par le match du berger. Alors, pour commencer le match du berger, les blancs jouent le pion en E4. Après, les noirs jouent le pion en E5. Les blancs jouent la dame en F3. Les noirs jouent le fou en C5. Les blancs jouent le fou en C4. Les noirs jouent le cavalier en C6. Et nous, on fait échec et mat. On prend le pion. Les noirs ne peuvent pas capturer la dame parce qu'elle est protégée par son fou. Alors, maintenant, je vais vous montrer une stratégie que les noirs peuvent faire pour défendre le mat du berger. Alors, on commence comme d'habitude. Le pion en E4, le pion en E5, la dame en F3. Maintenant, le fou en C5, le fou en C4. Et les noirs jouent le cavalier en F6. Maintenant, la dame ne peut plus aller sur la case F7 parce que le cavalier bloque la colonne. Maintenant, je vais vous apprendre la partie italienne. Alors, on commence la partie italienne. La partie italienne commence par E4, E5, le cavalier en F3, le cavalier en C6 pour défendre le pion que le cavalier en F3 attaque. Et le cavalier ici, maintenant, il défend le pion. Maintenant, les blancs jouent le fou en C4, les noirs jouent le fou en C5, les blancs jouent le cavalier en C3, les noirs jouent le cavalier en F6. Ensuite, les blancs jouent le pion en D3 et les noirs font le roc. Ça ressemble un peu à ça la partie italienne et maintenant je vais vous montrer des options sur la partie italienne. Par exemple, au début on fait E4, après E5, le cavalier en F3, l'autre cavalier en C6. Maintenant les blancs ils peuvent avancer leur pion de 2 pour essayer d'aller prendre le pion. Alors maintenant les noirs capturent, on capture, les noirs capturent. Et maintenant, on capture. Maintenant, c'est un avantage pour les blancs parce qu'on a déjà tout le centre. La dame protège toutes les cases centrales. Et c'est un gros avantage pour les blancs. Alors maintenant, je vais vous montrer notre option. On commence. E4, E5, le cavalier en F3. Le cavalier ici en C6, le fou en C4, le cavalier en C3, le cavalier ici en F6 et le cavalier en C3. Et maintenant, les noirs capturent le pion. Ils capturent le pion. Après ça, les blancs, ils vont capturer le cavalier. Et maintenant, les noirs vont faire une fourchette. Sur le cavalier et le fou. Après ça, les blancs vont capturer avec leur fou pour gagner un pion. Après, les noirs prennent le fou. Et maintenant, ils attaquent le cavalier et prennent toutes les cases centrales. Alors, on va revoir ça. Maintenant, les noirs vont jouer quelque chose d'autre. E4. Maintenant, les noirs jouent E5. On capture et les noirs capturent. Après ça, on met le cavalier en C3 pour que la dame revienne sur sa case parce que la dame, elle contrôle toutes les cases centrales. Alors nous, les blancs, on a décidé de capturer, de chasser la dame pour pas qu'elle vienne dans notre territoire pour essayer de prendre tout le centre. Après ça, les noirs ont deux options, d'aller là ou d'aller là. Mais le coup le plus connu, c'est ici. Ensuite, les blancs continuent le développement de leurs pièces. Les noirs aussi. Après ça,
Et maintenant, les noirs, ils jouent le pion ici pour mettre leur fou là. Leur fou ici. Pour mettre leur fou ici pour prendre toute la colonne. Alors maintenant, les blancs font le roc et on met le fou. Ensuite, on avance le pion pour continuer notre développement et les noirs font le roc. Alors, et je vais aussi vous montrer quelque chose d'autre sur le mode du berger que j'ai oublié de vous dire. On commence. Les blancs jouent E4, les noirs jouent E5, on joue la dame en F3, eux ils jouent le fou en C5, et nous on joue le fou en C4. Et maintenant les noirs jouent le cavalier en H6. Maintenant le cavalier il bloque cette case qui interdit à la dame d'aller ici. Mais les blancs vont trouver une stratégie. Ils ont décidé d'avancer leur pion de 2. Il attaque le fou et il peut prendre le cavalier. Après ça, le pion, il va recapturer et là, il pourra faire mat. Alors là, les noirs, ils peuvent presque rien faire. Alors, ils vont faire le roc pour se défendre. Après ça, maintenant, on capture le fou et on a l'avantage de 3 points. On a tout le centre. Alors, on va continuer encore par la partie italienne. On joue E4, E5, on joue le cavalier en F3, l'autre cavalier en C6. Et maintenant, les blancs décident de jouer le fou en B5 pour essayer d'aller prendre le cavalier qui défend ce pion. Et maintenant, quand les blancs vont capturer le cavalier, il devra capturer avec leur pion, un des 2 pions. Et nous, on pourra capturer leur pion. Et on aura un avantage d'un point. Alors, les noirs jouent le cavalier en F6 pour essayer d'eux aussi aller capturer leur pion en E4. Ensuite, nous, on met le cavalier en C3 pour protéger le pion. Après ça, les noirs continuent leur développement. Et là, on peut capturer le cavalier. Ils vont capturer avec leur pion. Et maintenant, les noirs ont ouvert la colonne pour la dame. Et maintenant, les blancs capturent le pion. Ensuite, les noirs peuvent essayer d'aller chasser le cavalier. Mais les blancs ont un coup qui protège le cavalier, mais qui attaque le fou. Et maintenant, je vais vous montrer une fourchette qu'on peut faire avec la partie italienne. Alors, on commence. Le pion en E4, l'autre pion en... Les noirs jouent E5. Après, nous, on met le cavalier en F3. Et les noirs jouent le cavalier en C6. On met le fou en C4. Les noirs mettent leur cavalier en F6. Et maintenant, nous, on va mettre le cavalier en G5. Il protège le pion ici. Et on attaque la case ici qui attaque la dame et la tour. Alors, le meilleur coup pour les noirs ici, c'est d'avancer leur pion de 2. Même si on capture, ils capturent. Après ça, ils capturent. Et maintenant, la dame peut prendre soit le cavalier ou soit le fou. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre option sur la partie italienne qu'on peut faire. Une autre fourchette en fait. On joue E4, E5, le cavalier en C3, le cavalier en F6, le cavalier en F3, la dame en E7 qui veut prendre la colonne ici et prendre un peu le centre. Après ça, nous on met le cavalier ici pour menacer la fourchette du roi et la tour et qui fera un échec au roi. Et après ça, on va prendre la tour. Mais pour défendre,
Pour défendre cette fourchette, les noirs ont décidé de mettre leur cavalier ici. Maintenant, ils protègent la case. Mais comme le mat du berger, le fou il peut capturer le cavalier, mais il est encore très loin. Alors il faudra encore faire 2 coups pour capturer le cavalier. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais. Alors, je vais juste vous dire une autre option. 4, 5. On joue le cavalier en C4, le fou en C5, le cavalier en F3, l'autre cavalier en F6 et on met notre fou en C4. Et après ça, on n'oublie pas que les noirs peuvent encore capturer le pion ici. Après ça, les blancs vont capturer et les noirs pourront faire une fourchette. Mais les noirs vont faire le roc. Après ça, on avance le pion de 1 pour protéger notre pion. Et pour menacer la fourchette, le clouage du cavalier jusqu'à la dame. Alors, mais les noirs jouent le pion en D6 pour prendre la colonne et pour clouer le cavalier et la dame. Mais les blancs jouent le pion en H3 pour empêcher le fou d'aller sur cette case. Si le fou vient en G4, on va tout simplement capturer le fou. Alors, les noirs jouent le cavalier en C6. Nous, on joue le fou en G5 pour faire le clouage. Les noirs jouent le pion en H6 pour essayer de chasser le fou. Après, il recule. Mais le coup ici, le pion en G5, c'est un mauvais coup parce qu'on va juste capturer avec notre cavalier. Il va capturer et on va recapturer. Et on va tout briser les défenses du roi. Alors, les noirs peuvent jouent le cavalier ici pour essayer de prendre le cavalier et d'attaquer notre cavalier après. Alors, on va reprendre et les noirs prennent le cavalier et maintenant ils attaquent notre cavalier. Mais nous, on va jouer le cavalier en D5 pour amener une pression sur le cavalier et pour ramener de la force sur le clouage. Alors, les noirs ne peuvent pas capturer le cavalier, sinon on va capturer la dame. Alors, les noirs décident de faire le coup C6 pour essayer de chasser le cavalier, mais le cavalier va juste capturer l'autre cavalier. Et maintenant, les noirs sont obligés de capturer avec leur pion, parce que si ils capturent avec leur dame, on va recapturer avec notre fou. Et maintenant, la structure du roi, les pions du roi sont tous détruits. Alors, ça sera la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vais refaire plusieurs autres vidéos si vous voulez. Alors, bye! Merci d'avoir regardé la vidéo.